Bienvenue dans notre 6e épisode des portraits d'acteurs des sources du lac d'Annecy. Retrouvez tous les autres portraits sur notre chaîne YouTube ou en podcast sur SoundCloud. Aujourd'hui, je suis avec Chantal à la Poterie des Bleuets. Donc, bonjour Chantal. Bonjour. C'est un plaisir de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Donc, on vient découvrir votre activité. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Voilà, donc je m'appelle Chantal Boulet. Je suis potière depuis 25 ans. J'ai principalement toujours fait de la poterie utilitaire, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour embellir le quotidien. Très bien, d'accord. Est-ce que vous êtes originaire des sources du lac d'Annecy? Non, du tout. D'accord, sourcière d'adoption, comme voilà. on peut dire. Vous veniez de quel endroit, c'est ça? Des Pays de Loire. Des Pays de Loire, d'accord, très bien. Alors, comment vous décririez précisément votre métier? Quel est votre quotidien finalement? Alors, donc le métier de potier, c'est un métier qu'on pratique tous les jours, du lundi au vendredi. Et donc, tous les jours, on travaille la terre, mais une pièce se travaille sur plusieurs jours. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'une tasse, par exemple, donc le lundi, je vais tourner le corps de la tasse, je la laisse sécher un petit peu, mais pas trop. C'est ce qu'on appelle, on la laisse venir au cuir, c'est-à-dire un peu la consistance du cuir, c'est-à-dire souple, mais tout en avoir une certaine dureté pour pouvoir, le lendemain, poser la anse. D'accord. Voilà. Après, on laisse sécher les pièces complètement. Parce que si elles ne sont pas sèches, les pièces, elles éclatent à la cuisson. Donc, on les laisse sécher complètement. Moi, je travaille du grès. Donc, le grès, je fais une première cuisson à 1050 degrés, qui dure 12 heures. Et après, j'émaille mes pièces et je les recuis une deuxième fois pour que la deuxième cuisson fasse fondre les émaux. Et pareil, cette deuxième cuisson, elle est à 1280 degrés. Et elle dure à peu près 13-14 heures. D'accord, ok, très bien. Alors, votre atelier et sa boutique portent le nom de la Poterie des Bleuets. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors, j'ai choisi ce nom, contrairement à ce que certains pensent, je ne l'ai pas choisi en fonction de la couleur de ma production. Je l'ai choisi parce que c'est une fleur que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une fleur de montagne que j'aime beaucoup. D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle vous a inspiré par la suite pour les couleurs ou même pas forcément? Non, pas du tout. Du tout, c'est que j'avais quelques affinités avec cette fleur et donc j'ai appelé mon atelier comme ça. D'accord, ok. Et donc vous avez votre atelier, votre boutique sur Saint-Ferréol. Donc là, vous avez déménagé il y a quelque temps, mais vous étiez déjà à Saint-Ferréol avant. Pourquoi avoir choisi ce village-là? C'est Saint-Ferréol qui m'a adoptée. Je veux dire, c'est un village... Bon, c'est aussi le hasard qui a fait que avant j'avais un atelier sur J. Et donc quand j'ai déménagé, j'ai cherché un atelier dans le secteur pour pouvoir rester sur ce secteur, parce que bon, c'est important par rapport à notre clientèle locale. Et donc j'ai trouvé à Saint-Ferréol. Mais bon, Saint-Ferréol, c'est un village que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il fait bon vivre quand même. Hein. C'est un petit village très charmant. Alors, comment est-ce que vous avez commencé votre activité? Est-ce que vous avez suivi une formation? Alors oui, moi j'ai suivi une formation, mais que de tournage. C'est-à-dire j'ai fait un stage de 7 mois et demi de tournage, 8 heures par jour. Et après, le tournage, je l'ai appris de moi-même, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc tout ce qui est cuisson, voilà, tout ça, c'était pas les émaux, les décors. D'accord, ok. Tout ça, c'est... Un autodidacte. Après. Oui, tout à fait. Très bien. Et est-ce que c'est venu, je veux dire, vous aviez déjà une affinité avec la poterie? Non, du tout. D'accord. Je ne sais pas l'expliquer. Ouais, et non, un jour, j'ai décidé d'être potière. D'accord. Et puis, ça sans avoir touché un morceau de terre. D'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis devenue potière, mais je sais que je ne me suis pas trompée. Oui, ça vous a pas quitté depuis 25 ans. C'est une matière vraiment qui me plaît. D'accord. Beaucoup. Très bien. Alors, je vais vous demander quels sont les matériaux et le matériel. Donc, vous m'avez dit que vous travaillez le grès. Voilà, donc le grès, c'est une argile. Hein. Il y a 3 sortes d'argile. Le grès, la faïence et la porcelaine. Et selon le rendu que l'on veut, on utilise plus ou moins
on choisit notre terre, quoi. Moi, D'accord. j'aime le grès pour sa solidité, pour sa plasticité, pour sa résistance, et donc et pour son rendu surtout. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et donc l'argile, c'est la matière brute en Oui, quelque oui, sorte? oui, l'argile, c'est ça, c'est extrait dans des carrières. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est C'est une matière naturelle. Très bien. Et le matériel, donc vous avez donc le four qui est juste à côté. Et voilà, j'ai un four. Bon, moi, j'ai 4 gros matériels. Donc, j'ai mon tour, la cabine d'émaillage, la boudineuse et le four. D'accord. Alors, quel genre d'objets vous fabriquez? Vous parliez d'embellir le quotidien. Alors, moi, 90% de ma production, c'est donc de l'utilitaire. L'assiette, le bol, le verre, le pichet, plat, gratin, saladier, enfin, etc. Et puis après, je fais de la pièce unique. Donc des horloges, je fais des ardoises, je fais, là vous avez vu, il y a un petit lutin là qui est en train de sécher. Voilà. D'accord. Vous travaillez aussi donc à la commande ou... Ah oui, beaucoup. Ouais. Oui, je fais beaucoup de commandes aussi. Okay. Des commandes très particulières. Ça peut aller du bateau à mettre dans un aquarium, comme des vasques de salle de bain, ou des éviers. Ah oui, effectivement, oui. C'est varié. Oui, c'est très vaste. D'accord. Ok. Et y a-t-il une création dont vous êtes particulièrement fière? Est-ce que vous avez un objet vraiment... J'ai pas un objet fétiche. Voilà, chaque pièce, j'aime la faire, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une forme peut-être qui vous vient plus facilement ou... Oui, je préfère les formes rondes, mais les seules pièces que j'aime pas beaucoup tourner, c'est les formes très plates, genre assiette. Oui. Voilà. Mais autrement, je prends plaisir à faire toutes les pièces, quoi. D'accord, très bien. Et donc, d'où vous viennent vos idées? Enfin, on a vu par exemple des vases muraux, c'est vrai que c'est assez original. Comment vous est venue l'idée? C'est plus on fait et plus on crée. Et ça vient tout seul. En fait, quand on a des envies, on se dit, oui, on voit que des vases à poser, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour des vases à accrocher? Donc voilà, c'est comme ça que... Et puis après, on fait une première fois une pièce, parce que moi, je travaille à l'impulsif. Donc je vais faire une première fois, ça va pas me plaire, donc je vais refaire, etc. Jusqu'à temps que j'arrive à la pièce qui me plaise. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut acheter vos créations? Bon, dans la boutique. Alors, j'ai ma propre boutique chez moi. Après, je fais partie d'un magasin collectif dans les Bauges, à l'Écheren, où on est 21 producteurs et artisans d'art. Et après, je fais beaucoup de marchés de potiers. D'accord, oui. Dans la région et dans d'autres régions. Très bien. Donc, je sais qu'il y en a un sur Conflans. Il y en a un sur Conflans, sur Annecy, sur Menton-Saint-Bernard, les plus grands bornants. Ça, c'est les plus près. D'accord, très bien. Et vous aviez aussi plusieurs opérations portes ouvertes, je crois, Oui, justement. voilà, on a fait aussi des opérations portes ouvertes avec collectives avec les potiers des Bauges. D'accord. Est-ce que vous proposez des stages de poterie? Alors pour l'instant, non, mais maintenant que, bon, là je viens juste de m'installer, donc je vais attendre de voir comment ça se passe. Et puis, mais je pense que j'en ferai sans doute, parce qu'en plus là, les locaux me le permettent, chose que mes anciens locaux ne me permettaient pas. D'accord. Donc il se peut que, bon, je pense pas cette année, mais bon, je prends des gens de manière occasionnelle, quoi. Là, il y a eu des bons cadeaux pour Noël, où des gens ont offert à d'autres personnes des stages. Donc là, j'ai pris les personnes. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est une matière assez fascinante. Finalement, ça nous ramène un peu à la pâte à modeler, quelque part, de l'enfance. Enfin, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien retenter. Enfin, on est beaucoup à en avoir fait quand on était petits, les petits cadeaux de la fête des mères. C'était plus ou moins réussi à l'époque. Mais... c'est toujours réussi quand on a enfant, en fait. C'est vrai que ça fait toujours plaisir à la maman de toute façon. Mais... D'accord. Oui, et puis
un enfant, il met du cœur, donc ce qui compte, c'est pas la réalisation finale, c'est ce que l'enfant y met dans la pièce. C'est très très vrai. Est-ce que vous avez des projets à venir, de nouveaux objets, peut-être que vous avez... Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, je veux dire, il y a toujours des nouveaux objets. Avant, je ne décorais pas mes pièces, maintenant je les décore, par exemple. Voilà, puis les formes, elles évoluent. Tout à fait. Donc, les verres à expresso que je fais maintenant n'ont plus rien à voir avec ceux que je faisais il y a 2 ans en arrière. D'accord. Donc ça peut être toujours un verre à expresso, mais qui a évolué, quoi. Bien sûr, se réinventer finalement un peu tout le temps. D'accord, très bien. On va aller faire un petit tour du côté du tour, c'est ça. Je crois que ça s'appelle le tour, hein, si je ne me trompe pas. D'accord. Chantal a donc placé sa boule de terre sur le tour. Elle l'a humidifiée et modelée jusqu'à la forme désirée. Elle utilise désormais un petit outil qui s'appelle un estec pour pousser la terre et fignoler la pièce. C'est vraiment... Et là, du coup, vous le séparez du tournant? Alors là, oui, je passe le fil. D'accord. Pour décoller la pièce de la girelle. La girelle, c'est la partie tournante? Ouais, voilà. Et là, je peux le laisser. Parce que même s'il ne va pas recoller, parce que j'ai passé le fil à couper le beurre dessus. D'accord. Ok. Parce qu'on ne peut pas les laisser sur le tour sans passer le fil. Parce que la terre, quand elle sèche, elle rétrécit. Ah oui, d'accord. Et donc, comme la terre rétrécit, mais la girelle ne bouge pas, donc ça tire sur la terre et ça la fait fondre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il faut absolument la décoller. Ok. De son support. D'accord. Et voilà. C'est très intéressant. Et puis c'est, enfin ouais, l'aspect est vraiment fascinant. Et là donc elle a quelle consistance? Elle est molle. Elle est molle. Ah oui, elle est là si j'appuie. Ça va faire ça va faire la marque. Là, elle est vraiment très molle. D'accord. Là, elle a commencé à sécher. Donc là, le cache-pot que vous avez fait. D'accord. Oh, je me retiens de toucher. Là, vous pouvez. Celui-là, je peux. Oui, vous pouvez. Ah oui, d'accord. Il a séché un peu. Ouais, je vois, effectivement. Et on sent la terre, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est encore de la terre. D'accord, et lisse à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment fascinant. Et le petit lutin à côté. Alors lui, il va complètement changer de couleur aussi. D'accord. Pareil, celui-là, ça c'est la même terre. Ah oui. Celle-ci, donc tout ça, ça va devenir marron. D'accord. Ses habits sont en noir et ben, la barbe, elle va rester, la barbe et les cheveux vont rester blancs parce que c'est de la porcelaine. Chantal a créé ce petit lutin aux airs de Père Noël pour son petit-fils. Il fait partie des objets un peu différents de sa collection habituelle, tout comme celui qu'elle va nous montrer maintenant. À quoi ça peut bien servir? Bon, hop, c'est comme ça. Ça me fait penser à ce qu'on met dans les toilettes pour la brosse. Non, c'est pour le papier. Pour le papier toilette. Ah bah oui, parce que la brosse, sinon ça passerait par le... Ah oui. Donc un dérouleur en fait. Un dérouleur. Ah, c'est rigolo. J'ai fait une petite boule, enfin un petit décor. Ouais. Parce que je vais acheter des manches à balai. Ouais. Pour pouvoir les visser là. Et après, je colle sur le manche à balai un petit décor. D'accord. Pour que ça fasse plus joli. Ouais. D'accord. Et c'est des pièces qui sont à fixer au mur. Oui, donc sur le côté. Voilà, ouais. ça fera comme ça. Quoi. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc ça se déroule à la horizontale quand même. Mais ça marche très bien. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Non. Et du coup, comme moi j'en ai un chez moi, donc, et quelqu'un l'a vu, il m'a dit tu peux pas m'en faire un. Je me suis dit, je vais en faire plusieurs, on verra si. Oui, c'est une bonne idée. Vous demandiez l'inspiration. Bien sûr. J'en ai fait un pour moi parce que je l'ai trouvé très laid, celui que... C'est vrai, c'est souvent. Parce que là, il est un peu grand parce qu'il n'est pas encore cuit. Hein. Oui. Il va encore rétrécir. D'accord, ça rétrécit à la cuisson en plus. Oui.
Eh bien, merci beaucoup Chantal pour ces quelques moments très très instructifs, très intéressants. Alors, on peut vous retrouver du coup à la Poterie des Bleuets? Oui, tout à fait. À quelle adresse? Au 205 rue du Champ-Canon, À à Saint-Féréol. Saint-Féréol. D'accord, très bien. Eh bien, merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce nouveau portrait. Rendez-vous dans 2 semaines pour le dernier portrait de la saison et nous parlerons savon.